Bonjour tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, regarde, et regarde à tout ce que Dieu t'a donné. Et ne pense pas à ce que tu n'as pas encore reçu. Et tu verras que d'un cœur aimant et sincère, tu pourras lui dire merci. Pour ce don merveilleux qu'est ma vie. Ça fait vraiment du bien de remercier Dieu vraiment pour tout ce qu'il fait. Vraiment, ça fait du bien. Je me rappelle en décembre, lorsque j'ai commencé à remercier Dieu, c'est là les choses ont commencé à aller mieux. Ok? Donc, dans le bonheur, disons merci. Dans le malheur, disons toujours merci à Dieu. Parce qu'au fait, nous ne savons pas ce qui nous a préservés. C'est qu'on ne voit pas. Ok? Il peut nous préserver des choses, des malheurs qu'on n'a pas vus. Donc, disons merci à Dieu en tout moment, en tout lieu, en tout temps. Ok? Parce que nous ne savons pas vraiment ce qui se passe dans l'invisible. C'est important. Dans le malheur, dis merci à Dieu. Dans le bonheur, dis merci à Dieu. Donc, écoutons ça et on va continuer après. Je te suis reconnaissante à l'infini. Si tu n'as jamais dit merci, dis merci. Commence à dire merci maintenant. Et chanter la joie qui me remplit. Ton amour, oh Dieu, me ravit. Là où tout sont échoués, tu as réussi. Les inquiétudes, oh Seigneur, m'avaient envahi. Et tu as dit seulement un mot, c'est fini. Nous voulons te dire merci. En ta bonté te dire merci. Nos mots sont trop petits pour te dire Nos mots sont trop petits pour te dire merci. Dans le bonheur, je te dis merci. Dans mes souffrances, je te dis merci. Dans mes persécutions, je te dis merci, Seigneur. Dans les attaques, je te dis merci. Je ne pourrais cesser d'aimer. Célébrer et louer ta majesté. Toi qui as changé ma destinée. Quand tous m'avaient abandonné, rejeté, considéré comme un pestiféré. Amen. C'est toi, Seigneur, qui m'as récupéré, transformé, conditionné. Lorsque j'étais dans le malheur, tu es venu, Seigneur. Tu es venu m'aider. Je te dis merci. Nos vies témoignent. Nos voix proclament combien tu es grand. Et nos cœurs sont flammes. Nos vies témoignent. Nos voix proclament combien tu es grand. Oui, nous voulons te dire merci. Notre cœur reconnaissant. Merci. Tous de même voix, te dire tout simplement Merci. nous n'avons pas de mots pour te dire notre reconnaissance. Seigneur, Seigneur, Nous n'avons pas de mots pour te dire nous notre reconnaissons. reconnaissance, Seigneur. Poussé par l'esprit, unis comme Alléluia. Disons merci à Dieu. Hein. nous voulons dire Merci. Merci. merci pour ce qu'il a sauvé de mon ami, oui, pour faire de la voix. Oh Dieu des miracles, reste fidèle, merci. Même si tu ne manges pas, il faut dire merci à Dieu. Parce que tu as le souffle de vie, tu as la vie en toi. C'est plus important que la nourriture. Nous louanges à toi, Seigneur, notre adoration à toi, Seigneur. Nous louanges à toi, Seigneur, notre adoration à toi, Seigneur. Nos louanges à toi, Seigneur, notre adoration à toi, Seigneur. Nous louanges à toi, Seigneur, notre adoration à toi, Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Je vais enlever ça. I'm creating my Wix. Que Dieu vous bénisse.
Aujourd'hui, je vais parler comme ça de beaucoup de sujets. Ok, je vais parler comme ça, que Dieu vous bénisse. Ok. Ne dites jamais à quelqu'un, ne traitez pas les gens de sorciers, ok? Je vous parle, ok? C'est pas bien. C'est pas la bonne méthode, c'est pas la bonne façon. Ne dites jamais à quelqu'un, c'est un sorcier, ok? Donc on va lire un passage de l'écriture. C'est un mal, ok? Parce que si quelqu'un te dit tu es sorcier, ça ne va pas te plaire. Donc, ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne le fais pas à quelqu'un d'autre. Donc, on va lire ici 1 Corinthiens, 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7. Ok. Donc, l'amour est que, merci Seigneur pour ta parole qui est la vérité. Au nom de Jésus, je prie pour tous ceux ou celles qui sont là. Bénis tous ceux qui vont venir, tous ceux qui sont là, Seigneur. Nous te disons merci pour la vie que tu nous donnes. Merci pour le souffle de vie. Si quelqu'un parmi ceux qui viendront voir cette vidéo, Seigneur, je prie pour que tu les aides à te remercier pour le souffle de vie que tu leur donnes. Pour la vie que tu nous donnes. Nous te disons merci Seigneur. Merci pour tout. Et aide-nous à ne pas juger ni condamner les gens, ni traiter des gens de sorciers. Parce que Seigneur, ce que tu n'aimes pas, aide-nous à ne pas le faire. Au nom de Jésus. Amen. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. Il ne se vante point. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point de mal. Lorsque tu dis celui-là est un sorcier, tu es en train de soupçonner. C'est pas bon. C'est pas Dieu qui l'a affirmé, c'est pas Dieu qui l'a. C'est pas dans la bouche de Dieu que tu as vu, tu as entendu. C'est pas Dieu qui l'a confirmé, c'est pas Dieu qui t'a dit. Donc tu soupçonnes. Et le fait de soupçonner, tu n'as pas l'amour de Dieu. Ok? Dieu il a l'amour. Et lorsque tu n'as pas, ça c'est les fruits de Dieu, je vais aller dans Galates après. Comment Dieu il est? Dieu il a l'amour. Donc le fait de soupçonner qu'une personne est un sorcier ou une sorcière, même si la personne a avoué, ok, ne te mets pas dedans parce que c'est pas Dieu qui a parlé. Ok? Donc, demandez à Dieu de vous donner son amour. Ok? Après, je vais chercher Galates. Pour ne pas oublier, je vais vous donner les fruits de l'esprit. Qu'est-ce que les fruits de l'esprit? Qu'est-ce que les fruits de l'esprit produisent? Ok, c'est dans Galates. Comment Dieu il est, quoi. Ok, Galates même c'est où même? Ok, je pense que c'est ici. Oui, c'est là. Ok, je mets ça là pour le moment. Ok. En tout cas, que le Saint-Esprit m'aide. Au nom de Jésus, amen. Ok. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. Lorsqu'on envie quelqu'un, on est envieux. Excusez-moi. On est envieux. C'est satanique, c'est diabolique. N'envie pas quelqu'un. Ton temps va arriver. Ok, tu peux envier quelqu'un. Les gens actuellement sur le Facebook, on met les photos. Moi-même, souvent, je mets les photos. Ok, donc je ne dis pas que c'est mauvais. Mais le fait d'envier quelqu'un, quelqu'un peut aller se prostituer pour venir faire la même chose. Ok, donc c'est pas bien d'envier les gens. Ok, l'amour est parfait, l'amour est plein de bonté,
L'amour n'est point envieux. Il ne se vante point. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Ok? J'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Non. Lorsque tu as l'argent, tu aides les pauvres. Lorsque tu as l'argent, tu donnes aux pauvres aussi, aux gens qui ont faim. Tu ne te vantes pas parce que l'argent peut être là et ta vie peut être ôtée. Donc, ok, l'amour ne sent pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, de honteux, de malhonnête, ok? Il ne cherche point son intérêt. Donc, il ne s'irrite pas, il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point de mal. Il ne se réjouit point de l'injustice. Ok? Souvent, lorsqu'il y a la guerre, et les gens se sont mal comportés, ils ont égorgé, ils ont tué. Ok? Lorsque la situation est en train de se renverser contre eux, vous voyez, faut pas te moquer d'eux. Non. C'est ça, ok? Il ne soupçonne point de mal, il ne se réjouit point de l'injustice. Ok? Lorsque, vous voyez, lorsque le malheur est en train de frapper quelqu'un, ok? Faut pas être content, c'est pas bon parce que la situation peut se renverser sur toi, ok? C'est comme ça. Et c'est la vérité parce que moi j'ai expérimenté ça, ok? Mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Quelqu'un te fait quelque chose, ça fait mal, mais tu vas décider de pardonner parce que Dieu nous pardonne. Donc, c'est une façon de supporter. Ton mari, il est faible. Il allait sortir avec une femme. Ok? Dieu dit que personne ne sépare. C'est que Dieu a uni. Ok? Donc, tu supportes. Ça fait mal, mais tu supportes. Ok? Tu supportes ça et tu le pardonnes. Ok? Donc, c'est dit, mais il se réjouit de la vérité, il s'excuse tout, il croit en tout, il espère tout, il supporte tout, ok? Donc, oui, mais il se réjouit de la vérité, ok? Donc, moi, par exemple, lorsque je viens ici, là, je ne sais pas si je dois aller dans Galate, ok, je vais aller dans Galate en même temps avant de commencer à parler. Ok, donc on va continuer pour parler de l'amour. Ok, c'est que l'amour, c'est que produit l'amour. Ok, ce que produit pas l'amour, c'est que produit l'esprit, l'esprit de Dieu. Lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur, si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur, tout ce que je vais citer là, tu n'as pas. Ok, il n'y a pas encore. Ok, donc on va. Ok, il n'y en a pas. C'est lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur, c'est là que tu peux avoir l'amour de Dieu. Si tu n'as pas, c'est pour cela que vous voyez les gens tuer, les traiter de sorciers, traiter des gens de sorciers, c'est parce qu'ils n'ont pas Dieu en eux. Ils n'ont pas l'amour. Vous voyez, c'est parce que... Qu'est-ce qui se passe ici, là? Je ne sais pas pourquoi ça fait du bruit. Ok. Ok, ça va. Ok, donc, ok, je vais lire un peu la parole. Lorsque tu n'as pas l'amour, tu as autre chose. Ok? Maintenant, ok, maintenant, tout ce qu'ils ont dit là, l'amour est patient, l'amour est plein de bonté, l'amour ne sent pas d'orgueil. Maintenant que j'ai l'amour de Dieu, j'ai ça en moi. Avant, non. Ok, avant, non. Je me moque, je suis orgueilleuse. Vous voyez, lorsque tu n'as pas Dieu, tu as... Vous voyez, donc on va lire un peu. Ok, donc être dirigé par l'esprit et non par les désirs humains.
Ok. Voici donc ce que j'ai à vous dire. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéissez plus au désir de votre propre nature. Ok, Galates 5, verset 16, ok? Ok? Voici donc ce que j'ai à vous dire. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie. Merci Seigneur pour ta parole. Au nom de Jésus, amen. Dirigez votre vie et vous n'obéissez plus au désir de votre propre nature. Ok? Ok? Car votre propre nature a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Car votre propre nature, la nature pécheresse, la nature qu'on avait avant de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur, cette nature-là a ses désirs. Ok? Car votre propre nature a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des désirs contraires à ceux de votre propre nature. Ils sont complètement opposés l'un à l'autre. De telle sorte, ils sont complètement opposés de l'un à l'autre que vous ne pouvez pas, excusez-moi, parce que de telle sorte là, je ne sais pas où c'est sorti. Ils sont complètement opposés de l'un à l'autre de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Mais, ok? Mais si l'esprit vous conduit, alors vous n'êtes plus soumis à la loi. On sait bien comment se manifeste l'activité de votre propre nature dans l'immoralité, l'impurité et le vice, le culte des idoles et la magie. Les gens se haïssent les uns les autres. On le voit ça sur les réseaux beaucoup. Les discutes, vous voyez ça. Il y en a plein ça. C'est parce que ces gens-là, ils n'ont pas Dieu, ok? Ils n'ont pas l'Esprit Saint. C'est pour cela ils ont ça, ok? Ok, où je suis? Les gens se haïssent les uns les autres, se querellent et sont jaloux. Ils sont dominés par la colère. Ils sont dominés par la colère. Souvent, on voit sur les réseaux, la personne, lui, il est en train d'insulter. Mais vous qui venez l'insulter aussi, vous êtes tous dans le même bateau. Vous voyez, on voit ce qui est dans l'œil de l'autre, mais vous ne voyez pas ce qui est dans... Vous voyez, c'est le même groupe. Ils sont même chose, tout le monde, même chose, ok? Ceux qui discutent sur les réseaux, c'est de ça on parle ici. Ok, les gens se haïssent les uns les autres, se querellent et sont jaloux. Ils sont dominés par la colère et les rivalités. Ils se divisent en partis et en groupes opposés. Ils sont envieux et ils se livrent à l'ivrognerie et à des je sais pas si c'est O, et à des orgies, ok, et commettent d'autres actions semblables. Je vous avertis maintenant, comme je l'ai déjà fait, ceux qui agissent ainsi n'auront pas de place dans le royaume de Dieu, ok? Ceux qui agissent comme ça, ceux qui sont envieux, ils se querellent, ça se passe beaucoup sur les réseaux, l'autre se lève, il insulte, l'autre se lève là-bas, c'est comme ça, la parole dit qu'ils sont dominés par la colère et la rivalité. Et c'est ça qui se passe sur les réseaux. Ok? Donc, ceux qui se comportent comme ça,
Dieu dit dans sa parole, ceux qui agissent ainsi n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Mais ce que l'Esprit Saint produit, c'est ce que je vais lire, ce que l'Esprit Saint produit, ce que l'Esprit de Dieu produit. Mais ce que l'Esprit Saint produit, c'est l'amour. C'est la base, l'amour. C'est la base. Si tu es quelqu'un qui insulte les gens de sorciers, sorcières, repens-toi. C'est pas bon. Si tu n'as jamais entendu, aujourd'hui tu l'as entendu, repens-toi, demande pardon à Dieu. C'est pas Dieu qui t'a dit qu'il a créé les êtres humains étant sorcier. Non. C'est Satan au fait qui se comporte. C'est Satan, c'est l'attitude du diable. Ok, c'est l'attitude du diable. Donc, repens-toi. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour aime son prochain. L'amour ne dénigre pas son prochain. L'amour ne critique pas son prochain. Demande l'amour de Dieu. Où je suis là, c'est avant que je fais. Avant, je traitais les gens de sorciers, sorcières. Je pensais qu'il y avait des sorciers dans mon village. Ok, donc même on allait dans le funérail de ma mère, on s'est caché et puis on pensait que les gens ils allaient nous bouffer. Ce qui n'est pas vrai. Vous voyez, lorsque vous croyez au mensonge, lorsque vous croyez au diable, il vous traumatise. Il n'y avait pas d'amour. Il n'y avait pas d'amour. On s'est caché. Ceux mecs qui sont venus au final, on les traitait de sorciers, sorcières. On s'est caché. Je me suis cachée pour venir à Abidjan. On a peur. Quand tu es comme ça, là, tu as peur. Mais lorsque tu aimes ton prochain, c'est différent. Hein? C'est différent. Tu ne le juges point. Tu l'aimes. Tu ne le condamnes pas. Tu es en paix avec ton voisin. Tu es en paix avec ton prochain. Lorsque tu juges, c'est comme ça que tu vas te comporter. Tu vas penser qu'ils vont te manger. Je ne sais même pas. Leur mot, la manger, ça n'existe pas. Je vous dis ça, c'est faux. Ok? Le fait de dire les gens mangent c'est faux. Ça n'existe pas. Ok? Donc, pour ceux qui veulent que j'en parle après, pour la sorcellerie, je vais parler un tout petit peu, si je n'oublie pas. Je vais vous dire comment ça se passe exactement. Ce sont des mensonges. Ok? Donc, l'amour, lorsque tu aimes ton prochain là, tu ne le condamnes pas, tu ne le soupçonnes pas. Je vais relire encore. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux, il ne se vante pas, il ne sent pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point de mal, il ne se réjouit point de l'injustice. Ok? Tu n'es pas content lorsque les autres sont en train de tomber. Tu n'es pas content. Ok? Celui qui est content, il ne connaît pas l'amour dans sa perfection. Il ne le connaît, il ne connaît pas Dieu. Celui qui se comporte comme ça, celui qui se réjouit du malheur de l'autre. Oh oui, c'est bien. Voici ce qu'ils ont fait. Et maintenant, c'est en train de retomber sur eux. Non. Ils ont fait ça parce que la puissance satanique les a utilisés. Ils ont tué parce que Satan les a utilisés. Faut comprendre ce nouveau-là. Et tu les pardonnes. Tu ne te réjouis pas du malheur de l'autre. Ok? Mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Tu supportes le comportement sale de ton mari ou de ta femme, de tes enfants, de tes parents, tu les pardonnes, tu pries pour eux. Vous voyez l'amour. Cherchez Dieu, demandez Dieu à vous donner son amour.
Ok? Lorsque vous avez l'amour de Dieu, il y a des choses que vous n'allez plus faire, quoi. Il y a des choses que vous n'allez plus faire. Bon, voici ce que l'esprit, quand tu demandes l'esprit de Dieu, lorsque tu as l'esprit de Dieu, voici ce qu'il produit dans ta vie. Là, tu vas arrêter de juger, de traiter la maman fatiguée, l'oncle fatigué, ta tante fatiguée, ton frère, ton cousin fatigué de sorcier ou sorcier. Tu vas l'aider. Les mamans nues qui sont au village, on les traite de sorciers, sorcières, les mamans, ok, et les pères nus. Tu vas avoir, lorsque tu as l'amour de Dieu, tu ne vas plus la traiter de sorcière, ou le père, le traiter de sorcier, tu vas lui donner des vêtements pour porter, parce que les gens sont nus. Moi, avant, je ne pouvais pas. Je croyais au mensonge, je ne pouvais pas habiller quelqu'un, j'avais peur. L'amour, ok? Lorsque tu as l'amour de Dieu, tu n'as pas peur de tout ça là. Ce sont des mensonges. Tu t'occupes de celui qui est nu. Tu lui donnes des habits. Malgré que j'avais des habits, je ne pouvais pas. Attendez là, je ne sais pas c'est qui là. C'est quoi ça là? Ok. Excusez-moi. Oh là là. Ok, attendez. J'ai ouvert plusieurs pages là, ben, je ne sais pas où je suis là, où il m'appelle. Oh oui, c'est ici. Attendez. Oh, c'est ma petite sœur. Attendez, excusez-moi. Parce que si je ferme là, je vais fermer la partie où je suis en train de lire là. Excusez-moi. Ok, donc je ne sais même plus où. Ok. Ok, je suis. Oh, c'est ici. Ok, c'est bon. Donc, excusez-moi, que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Donc, je parle de l'amour, ok? L'amour de Dieu. Donc, voici ce que l'Esprit produit. Mais ce que l'Esprit Saint produit, c'est l'amour. Demandez à Dieu de vous donner son Saint-Esprit, son esprit. Ok, il dit, je change votre cœur de pierre en cœur de chair. Ok? Donc, lorsque vous donnez votre vie au Christ, il change votre cœur de pierre. Il vous donne son cœur d'amour. Mais ce que l'amour saint produit, c'est... mais ce que... Excusez-moi, je dis ce que l'amour saint produit. Excusez-moi. Mais ce que l'Esprit Saint produit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Ok? La loi n'est pas contre. La loi n'est pas contre. C'est. Qu'est-ce que je suis en train de dire là? Excusez-moi. La douceur et la maîtrise de soi. La loi ne cède pas contre de telles choses, ok? Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont fait mourir sur la croix leur propre nature avec ses passions et ses désirs. L'Esprit nous a donné la vie, laissons-le donc aussi diriger notre conduite. Ne soyons pas vaniteux, renonçons à nos désirs ou à notre envie les uns les autres. Ok, excusez-moi avec les erreurs que j'ai fait. Donc, lorsque vous avez l'amour de Dieu, attendez, j'ai une parole ici que je voulais lire. Ok, donc ici, je vous parle de mon cœur, du fond de mon cœur, parce que beaucoup n'ont pas compris quoi.
Ils n'ont pas compris lorsqu'ils jugent. Ils pensent que c'est normal de traiter quelqu'un de sorcier. Non, Dieu, il est contre. Dieu, il est contre. Imagine que toi-même, on te traite comme ça. La parole dit, ce que tu veux que Dieu te fasse là, fais-le à quelqu'un d'autre. Est-ce que tu aimerais qu'on te traite de sorcier ou sorcière? Tu n'aimes pas, pourquoi tu le fais à quelqu'un d'autre? Ce que tu n'aimes pas, ne le fais pas. Ne le fais pas. Aime ton prochain comme toi-même. Ok? Donc, moi où je suis là, je viens pour dire la vérité. Ok? Je viens pour dire, je dis la vérité. Je ne cherche pas à plaire au monde. Je ne cherche pas à plaire aux êtres humains. Lorsqu'une personne cherche à plaire aux êtres humains, cette personne ne va pas dire la vérité. Mais lorsque tu cherches à plaire à Dieu, tu vas dire la vérité. Que les gens, ils aiment pas. Les vidéos là, je fais, je les mets. S'il y a une personne qui a regardé ou s'il n'y a pas quelqu'un qui a regardé, ce n'est pas mon problème. Ce qui est important, c'est que j'ai dit la vérité. La personne qui veut, il prend. La personne qui ne veut pas, là, le jour du jugement, ok, nous serons devant Dieu, ok. Donc, je n'ai pas fait des vidéos pour dire oui. Lorsque j'ai fait les vidéos, j'ai dit Jésus-Christ ou rien. Jésus-Christ ou rien. Parce que je ne vais pas être là pour mentir, pour dire oui, vous pouvez rester ici. Et puis, lorsque je parle, lorsque je suis en train de parler de la bénédiction, lorsque je suis en train de montrer des choses, lorsque je parle de la réussite, je parle de la façon du Christ, de Dieu. Si tu n'as pas Jésus là, c'est zéro. Donc, Christ. Donc, je ne peux pas venir m'asseoir pour dire, oh oui, tous les religions là sont... comment on appelle, sont acceptés. Non, je dis Jésus-Christ ou rien. Je ne cherche pas à plaire à quelqu'un. Non. Je ne cherche pas à avoir des vues. Non. Ok? Je fais ma part. Je fais ma part. J'ai ma part de vérité. Je dis ce qui est vrai. Je ne viens pas pour distraire les gens. Et ce sont des expériences que j'ai vécues. Ce sont des choses que je faisais avant, que j'ai arrêtées. Donc, j'ai vu la différence. Lorsque tu es dans l'obscurité, comment tu te comportes. Et lorsque tu es dans la lumière, comment tu te comportes. Les gens le font parce que la parole dit, mon peuple périt parce qu'il leur manque la connaissance. Les gens le font parce qu'ils n'ont pas la connaissance. En écoutant, la parole dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ok? En écoutant, vous voyez, vous allez avoir la foi, vous allez avoir la connaissance qu'il faut. Et désormais, lorsque vous voyez quelqu'un nu devant votre porte, votre maman, votre tante, des choses comme ça que vous avez traité de sorcier ou c'est un sorcier,